Salut les gars, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine, on va faire un petit peu différemment, le format va être un peu plus long. Je vous donne ma recette du porc effiloché au Traeger Grill. C'est parti! Alors pour cette recette, il va vous falloir, bien évidemment, donc moi j'ai pris de l'échine de porc. Vous pouvez le faire aussi avec de la palette, donc de l'épaule avec l'os à l'intérieur. L'os aide aussi à conduire la chaleur, donc c'est pas plus mal. Moi j'aime bien le faire avec de l'échine, c'est un peu plus gras. Alors pour la première étape, on va appliquer un rub sur nos pièces de viande. Donc pour ça, je vais d'abord créer un mop. Alors je vais pas vraiment le créer, j'utilise le mop de DivaQ. Si vous ne savez pas qui c'est, honte à vous. Je vous mets un petit lien de son Instagram pour que vous ayez les voir. C'est un grand nom chez Traeger aux États-Unis. Et elle utilise en fait ce mop sur les ribs. Donc du coup, moi je vais le réutiliser pour faire mon pulled pork. Ensuite, on va créer donc mon propre rub. Donc je me suis inspiré d'autres rubs que d'autres ont créé, que j'ai un peu modifié pour qu'il y ait un peu moins de sucre mais que ça soit sucré. Donc je vais vous donner les ingrédients et vous aurez les quantités dans la description. Du coup, on va mettre ça de côté. On va prendre un petit bol et on va commencer à créer notre mop. Donc pour le mop, très simple, je prends du jus de pomme, donc l'équivalent d'un verre, de la sauce Worcestershire, donc là j'ai mis à peu près 30 grammes, et je vais mettre quelques cuillères de moutarde de Dijon. Je sais, c'est pas facile d'en trouver en ce moment, j'en ai trouvé en tube. Alors du coup, on en profite. Donc moi je mets 3 cuillères à café et après je vais mélanger tout ça. Alors, mon mop est maintenant prêt. Du coup, on va passer à l'élaboration du rub. Donc pour ça, j'utilise du sel, de la cassonade, ensuite du paprika, de l'ail en poudre et de la cannelle. Ça, c'est ma petite touche à moi. Ça remplace le sucre et ça c'est moins sucré mais avec un goût un peu sympa. Et donc je termine avec des herbes de Provence. Même punition que pour le mop. On mélange tout ça. C'est prêt et ça sent super bon. Alors, maintenant, on va pouvoir préparer nos 2 pièces. Donc du coup, moi, j'y vais franco. Je te baigne ça là-dedans. Voilà. Ça. Et après, je viens étaler pour qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Donc maintenant que j'ai appliqué mon mop de partout, et bien c'est parti. Donc je vais mettre juste ça de côté. Voilà. Et donc maintenant je vais appliquer mon rub. Donc l'idée c'est qu'il y en ait de partout. On va mettre un petit peu à l'intérieur. Hein.
Donc voilà, mes 2 morceaux d'échine donc sont complètement rebés. Donc là, moi j'en ai besoin pour demain midi. Donc je vais enfourner à peu près à 23 h ce soir. Si vous le faites sur une journée, ben, ça part du matin jusqu'au soir. Là, moi je vais les laisser du coup. Donc là, on est à peu près à 13 h la veille. Et je vais les laisser jusqu'à 23 h dans le frigo avec le rub. Du coup, on se retrouve un peu plus tard. Bon les gars, ça fait à peu près 10 heures que mon échine de porc est au frigo, donc en train de mariner. Hein. Donc je viens d'allumer mon Traeger, je l'ai mis sur 80 degrés avec la fonction Super Smoke que j'active. J'ai placé ma sonde. Donc là je vais enfourner. Donc à 80 degrés, on devrait être à peu près à 7-8 heures, on devrait être à 75 degrés à cœur. Donc la suite se passera demain matin. Je vais vous dire bonne nuit. À demain les amis. Bon, les gars, pour mon porc, moi je vais faire des burgers. Donc pour les burgers, c'est pas très compliqué, je me prends plus la tête, on peut les faire soi-même. Mais bon, les boulangers ne travailleraient plus. Hein. Donc nous, direction la boulangerie. Allez, c'est parti, on monte dans le monstre. Hop là. Les gars, je vous présente le roi de mes burgers. Nickel. Bon les gars, un autre avantage d'aller chercher tes buns chez ton boulanger, en plus de le faire travailler, c'est que tu peux ramener les petits pains à madame, aux gamins, tu fais des heureux avant de les régaler à midi. Eh ouais les gars, allez, on retourne au grill. Bon, salut les gars, on se retrouve donc ce matin. Donc j'avais dit 8 h, on est plus vers 9 h. Donc en gros, si vous le mettez à 23 h le soir, vous pouvez y aller, je pense, plus vers 100, 110 degrés que 80. C'est, à mon avis, vous serez justement dans les heures que je vous ai données vers 8 h le matin. Donc moi, mes échines, là, sont arrivées à 75 degrés à cœur. Donc je vais vous mettre des petits plans, vous allez voir, hein, il y a une belle croûte qui s'est formée dessus. On va les wrapper avec du cidre de pomme et du coup on va les réenfourner dedans. Je vous en dis plus. Donc comme vous l'avez vu, pour le wrapping, donc j'ai utilisé du cidre de pomme
et du papier bouché. Donc le papier bouché a un avantage. Vous pouvez quand même le faire avec du papier aluminium, mais le papier bouché garde les liquides. Donc en gros du coup il va garder mon cidre à l'intérieur, qui va garder un taux d'humidité et continuer à parfumer ma viande, mais surtout ça laisse passer les fumées. Donc là, jusqu'à ce que j'atteigne les 95 degrés à cœur de ma viande, la température idéale pour effilocher le porc, la fumée va continuer à smoker mon porc. Donc moi je vous donne rendez-vous dans à peu près 3-4 heures, une fois que ce sera prêt à effilocher. Mon pulled pork qui va finir dans des burgers. Donc moi avec ça je vais rajouter un petit coleslaw. On va vous laisser avec les images. C'est parti! Bon les gars, mon porc est maintenant à 95 degrés, donc là je vais le sortir. On va pas le manger tout de suite, donc je vais le passer directement en glacière. Et en gros vous pouvez le garder à peu près 3 à 4 heures. Il va rester à température, donc c'est une petite technique pour pas manger tout de suite si jamais vous le sortez plus tôt. Si vous le sortez plus tout de suite, vous attendez 5-10 minutes, vous ouvrez et vous pouvez effilocher. Pour le reste de la vidéo, je vais vous laisser avec les images. C'est parti! Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, on pense à s'abonner, on clique sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour les Américains qui auront regardé la vidéo, je vous souhaite un joyeux 4 juillet. Et pour les autres, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.